Salut tout le monde, c'est IP2Game et pour cette série informatique on va parler aujourd'hui du processeur. Alors le processeur c'est quoi? Alors déjà c'est ce qui va permettre on va déduire votre puissance de votre ordinateur. Donc c'est-à-dire dans un processeur on a plusieurs corps. Ces corps vous permettent de définir la puissance de votre ordinateur. Donc moi, c'est un Intel Core i3. Alors, c'est un 3,3 GHz. Donc, les fréquences dépendent du processeur. Plus la fréquence va être grande, plus le processeur va être puissant. Et derrière, ce que vous voyez, c'est un ventilateur. Donc, comme je vous ai parlé sur le vide de la carte mère, ce ventilateur va permettre de refroidir le processeur, car comme je vous l'avais dit, c'est un élément qui chauffe beaucoup. C'est l'élément qui chauffe le plus sur l'ordinateur. Donc il faut le refroidir au maximum. Donc je ne vais pas dire grand chose sur les processeurs. Il y a différents types de processeurs, différents sockets de processeurs. Donc moi le socket c'est un 775 pour ce Intel Core i3. Je vais vous montrer mes doigts pour vous montrer ce que j'ai. Ah, vous voyez, j'ai un peu de truc tout gris. Alors ce truc tout gris, c'est ça. C'est ce qu'on appelle de la pâte thermique. La pâte thermique, c'est ce qu'on va appliquer sur le processeur. On va mettre quelques gouttes sur le processeur. C'est une pâte grise. Je vais vous montrer ça. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est une pâte grise que l'on va mettre sur le processeur, qu'on va appliquer sur le processeur. Ici. Enfin, faut pas en mettre trop ni en mettre assez. Excusez-moi, le processeur est tombé. C'était la petite faille du jour. Il faut pas en mettre trop ni assez. Il faut en mettre ni trop ni pas assez parce que sinon, si on a trop, ça va couler partout sur vos composants. Donc le mieux c'est d'en mettre, je vous le dis, mettre une goutte là, et c'est parfait, vous étalez et ça ira. Donc cette pâte thermique va vous permettre de refroidir votre ventilateur. C'est ça va être la connexion entre votre ventilateur et votre processeur. Donc il existe différentes sockets de processeurs, comme je vous l'avais dit. Il y a les sockets Intel et les sockets AMD. Donc Intel et AMD sont les deux marques de processeurs qui existent dans le monde. Intel est un peu plus connu pour ses processeurs. AMD est connu pour ses processeurs, mais aussi pour ses processeurs graphiques, car il intègre aussi des fois des processeurs graphiques sur des cartes graphiques. Moi j'ai préféré prendre Intel parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Le i3 est plus dédié pour la bureautique, un peu pour le jeu, mais vraiment pour moi c'est la bureautique. Alors je vais vous parler de comme le jargon, on va dire, comment on dit. Donc ça en anglais c'est un CPU. Donc CPU qui désigne Central Processing Unit, donc unité centrale de traitement. Merci Google ou Wikipédia. Il existe on appelle ça un microprocesseur ou processeur. C'est comme vous voulez, ça se dit comme ça peut se dire, franchement. Moi je dis ça un processeur. Bon, des fois en cours on me dit c'est un microprocesseur et pas un processeur. Petite faute, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus méchant. Donc voilà, c'est tout pour les processeurs. Donc je peux pas trop vous dire de plus, hein. C'est le plus important, c'est celui qui va vous donner la puissance de votre ordinateur. Donc derrière, je vais peut-être vous montrer l'arrière. C'est la première fois que je coupe pas dans mes vidéos. L'arrière, voilà, on a plein de petits connecteurs qu'on retrouve, tout plein de petits connecteurs. C'est ce qui va être mis sur notre carte, sur notre socket. Donc voilà.
Donc voilà, c'était Alex pour LP2Game. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Donc c'était Alex, salut!